On va continuer avec vous, Grégoire Mercier, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous êtes CEO et fondateur d'Addict Mobile. Oui. Du même groupe que Digital Virgo et Guillaume Brice, avec qui on était tout à l'heure. Ouais. Nous avons rejoint le groupe en 2017. Voilà, et à vos côtés, virtuellement en tout cas, votre client, Vincent Ducornet, qui est le directeur de Decathlon Coach, le directeur commercial, pardon, de Decathlon Coach. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Peut-être en préambule, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu Addict Mobile dans le paysage qui est le nôtre et nous expliquer comment est-ce que vous opérez sur ce sujet et avec quelle valeur ajoutée vous tentez d'émerger dans ce paysage non pas saturé, mais en tout cas très dynamique. Ok. Alors, Addict Mobile, c'est une société que j'ai créée en 2015. À la base, nous avions créé une première société qui était une société spécialisée en jeux vidéo sur téléphone portable. Ouais. Et nous avons pivoté en 2015 pour faire uniquement du marketing pour les applications mobiles. Donc aujourd'hui, Addict, en fait, c'est une société qui est experte en user acquisition, donc en marketing mobile, pour les applications. Spécifiquement pour les apps, donc iOS et Android, et avec un objectif de pouvoir gérer ces campagnes marketing en France et à l'international. Concrètement, on gère les budgets marketing de nos clients pour promouvoir leur application mobile partout dans le monde. Ce qui nous mène, c'est ça ? Comment ? C'est ce qui nous mène à justement... Ce qui nous mène effectivement, voilà, tout à fait, à Vincent avec Decathlon. Et en fait, on travaille avec beaucoup de verticales différentes, différents types de clients, des clients du e-commerce comme Cdiscount, des pure players mobiles comme Cheers ou Lalab, qui sont des applications d'impression de photos. Ouais. On travaille pour des acteurs du dating comme typiquement Appen ou Mythic, des acteurs de la mobilité comme Cityscoot, et donc Decathlon pour l'application Decathlon Coach. D'accord. Donc vous confirmez, Vincent, que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés ? Tout à fait, tout à fait. Donc, au moment où vous prenez contact avec Grégoire, vous avez un objectif qui est de développer votre application Decathlon Coach. Vous pouvez peut-être nous la présenter ? Oui, bien sûr. Decathlon Coach, c'est une application qui a été créée par Decathlon. Notre objectif, c'est de pouvoir accompagner nos utilisateurs, nos clients dans leurs pratiques sportives. Donc, pour un distributeur, quoi de plus valorisant que de pouvoir être avec ses clients et ses utilisateurs pendant qu'ils font du sport. Donc, c'est vraiment notre volonté d'accompagnement. On propose du contenu très riche. On accompagne nos utilisateurs sur près de 80 sports et sur 14 sports, on leur permet d'avoir des contenus de coaching gratuits. Donc, cette app est gratuite. Et donc, nous, ça nous permet vraiment de créer une relation forte avec nos clients, avec nos utilisateurs. D'autant plus que depuis quelques temps, on a le même identifiant entre l'application et le site e-commerce, ce qui permet en termes de CRM de recueillir des données très intéressantes pour le business, bien sûr, mais ça nous permet aussi de recueillir des données très intéressantes pour mieux concevoir nos produits. Comme vous le savez, Decathlon, on est distributeur, mais on est aussi concepteur de produits. Et donc, pouvoir avoir de la donnée sur les pratiques sportives de nos clients, c'est vraiment très riche pour nous pour concevoir de meilleurs produits. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. Et ce qui est aussi important peut-être, c'est que effectivement, à ce jour, on compte des millions d'utilisateurs. Donc, le partenariat avec Addict nous a permis de croître sur ces dernières années de manière assez intéressante. Pardon. Non, c'est moi qui vous ai interrompu, du coup je vous ai coupé, mais peut-être pourquoi est-ce que l'acquisition est à ce point stratégique dans ce cas-là et comment comment est-ce qu'elle a été rendue possible ? Oui, bien sûr. En fait, nous, l'intérêt de l'acquisition, c'est déjà de pouvoir, via les impressions, exposer notre marque, exposer la marque Decathlon Coach auprès de nos différentes cibles. Et puis ensuite, ça nous permet de générer des nouvelles installations, de recruter des nouveaux utilisateurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a effectivement permis de faire croître les utilisateurs de l'application. En plus de nos médias traditionnels, nos stratégies d'acquisition ont vraiment permis de développer l'application ces dernières années de manière importante. Et notamment, là, on a eu, c'est vrai, cette période Covid où on voulait être en première ligne pour proposer à nos clients de faire du sport. Et donc, on avait une volonté de croissance forte pendant cette période Covid, on va dire.
Et là encore, on a su être au rendez-vous et on a pu avoir une vraie croissance pendant cette période de Covid. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour le comment, je vais peut-être me tourner vers vous, Grégoire. Oui. Comment est-ce que vous avez opéré donc, concrètement? Alors, l'expérience Decathlon Coach est en soi un bon cas d'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une application qui est spécifique, qui comporte en fait un certain nombre de sports qu'on doit réaliser au sein de l'app. Donc, typiquement, il va y avoir des activités de running, de marche, de pilates, de musculation. Donc, en fait, on s'adresse à une audience qui est très éclatée, des hommes, des femmes, des personnes âgées ou des personnes plus jeunes, des très sportifs ou des peu sportifs. Donc, ce qui est intéressant du coup pour nous, et ce qui est un bon cas d'école, c'est le fait du coup de devoir toucher des audiences très différentes et très spécifiques. Pour toucher ces gens-là, concrètement, on a procédé sur 3 axes principaux. Alors, c'est un système en fait qu'on met en place pour beaucoup de clients, mais Decathlon représente bien ça aujourd'hui. Le premier point, c'est le tracking. C'est vraiment comprendre au sein de l'application que font les utilisateurs. Donc, c'est comprendre leur parcours, comprendre leurs usages, et du coup voir quand un utilisateur télécharge l'application, à quel point il est engagé, qu'est-ce qu'il fait, et est-ce que du coup ça vaut le coup d'insister sur cette cible-là. Donc cette partie tracking, c'est une partie qu'on a beaucoup travaillé avec Decathlon et qu'on a optimisé très fortement. D'accord. Il y a un deuxième axe qui est plus typiquement justement la cible utilisateur. Donc comment on touche ces gens. Donc ça va être repérer une audience, pouvoir ensuite faire énormément de campagnes, pouvoir réaliser ce qui fonctionne bien ou pas pour pouvoir toucher cette cible et s'adapter aussi en fonction du calendrier de l'événement. Exemple, pour de la course, du jogging, on va peut-être regarder le marathon et faire du coup une activité spéciale là-dessus avec des publicités dédiées. Donc ça, c'est un deuxième axe. Et le troisième axe, qui est lié au deuxième, c'est faire des visuels marketing, donc des créas qui sont vraiment adaptés à chaque type d'audience. Donc pouvoir toucher à la fois des gens fans de musculation ou des gens fans de jogging. Et donc pour ça, faire des visuels marketing adaptés. Donc, au sein d'Addict, en fait, on a des studios créa qui utilisent nos technologies qu'on a développées, qui nous permettent d'A/B tester énormément de visuels marketing, d'en produire beaucoup, d'adapter les messages également au sein de ces visuels et de pouvoir ainsi itérer sur toutes les sources d'acquisition du marché. Donc Facebook, Google, Snapchat, Pinterest, Instagram, etc. Donc l'enjeu globalement, en fait, c'est de réussir à faire beaucoup de campagnes, beaucoup de visuels marketing, itérer énormément, en utilisant à la fois nos process, notre expertise et nos technologies, pour pouvoir au final adresser le bon message à la bonne personne. Et donc là-dessus, Decathlon Coach est un bon exemple en fait de ce qu'on fait. Si on adapte ça du coup à Decathlon, nous on a commencé à travailler avec eux il y a 3 ans maintenant, c'était fin 2017. Ce qu'on a vu en 2020, comme Vincent l'a bien expliqué, c'est globalement une explosion des usages. Les gens sont confinés, ils ont envie de faire du sport. Pour pouvoir en fait toucher cette audience qui a plus d'appétence pour l'app à la base, on a besoin justement de pouvoir faire plus de campagnes pour toucher plus de gens, faire plus de visual marketing, et ce pour générer plus de téléchargements, mais sans exploser les coûts d'acquisition. Donc réussir toujours à attirer des utilisateurs, mais sans dépenser plus que ce qu'on dépensait avant. Donc pour nous, c'est des budgets marketing qui ont augmenté au global, environ plus 300% sur 2020 par rapport à 2019, donc c'est conséquent. Une audience développée bien plus importante. Depuis le début du partenariat, on a généré plusieurs millions de téléchargements pour l'application Decathlon Coach, mais ce, en maintenant des coûts d'acquisition par utilisateur qui restent pertinents, assez bas et donc utiles en fait, au final pour Decathlon. Vincent, un commentaire sur ces résultats, ça coche toutes les cases, c'était votre objectif ? Oui, complètement, oui, ça coche toutes les cases. Effectivement, on avait des objectifs sur 2020 et dès la fin août, on les a atteints. Donc, bien sûr, il y a eu l'environnement Covid qui a fait ça, mais la collaboration, effectivement, avec Addict nous a permis vraiment d'accélérer, comme je vous le disais, au moment où nos utilisateurs avaient besoin de nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a pu effectivement maintenir des CPI, donc des coûts par installation qui étaient au niveau de ce qu'on s'était fixé, voire parfois on était même en dessous. Donc ça, c'est vraiment aussi remarquable. Et puis ensuite, le fait que ces CPI, ces coûts par installation soient plus faibles, on a pu aussi augmenter notre budget pour aller chercher au final beaucoup plus d'installations que ce qu'on avait prévu au départ, au début de l'année 2020. Donc effectivement, on peut dire que le contrat a été rempli. Bon, bonne nouvelle pour l'avenir. Le mot de la fin, ça sera sur cette appli. Qu'est-ce que vous avez essayé comme sport? Est-ce que vous êtes fait coacher? Alors, tout à fait. En fait, moi, je me suis mis au jogging pendant le confinement. Jogging via Decathlon? Je fais, ouais, tout à fait. Dans un rayon d'1 kilomètre grâce à l'application des pages jaunes. Alors, je m'étais confiné à la campagne. J'ai peut-être un petit peu
J'arrive à faire 10 km maintenant en 1 heure. Je suis très content. Merci Decathlon. Merci beaucoup pour ce partage d'informations. Merci pour ce témoignage.